On se retrouve encore une fois ce soir, aujourd'hui, mes chers amis, pour la suite de notre aventure de DCC Dungeon Crawl classique avec toujours mes joueurs habituels, Francis Alabelle et Félix. Et encore une fois, comme invité, Patrice Michaud qui est venu venir jouer avec nous dans une aventure, ma foi, rocambolesque. Toujours au rendez-vous. Toujours au rendez-vous. Ça va toujours bien, Patrice? Oui, ça va toujours bien, mais je sens, Pépé, que ça va chier un peu dans le vidéo. Oui, là, ça va chier. Parce qu'on sent, on a eu un petit peu plus... on a un peu plus de fils sur lesquels tirer, un petit peu plus d'informations. J'ai l'impression que ça va se corser un brin. Oui, ça va se corser un brin, effectivement, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, avec le corser, ça va s'écorcer, écorce un brin. OK. OK qui voulait dire arrête. Oh, oui, ça, c'est le fameux OK d'Annabelle, de genre ça suffit. C'est plein d'amour. Mais oui, effectivement, pour les gens qui viennent nous rejoindre et qui ont écouté le premier épisode, mais ça fait genre, je sais pas, 8 mois que vous l'avez écouté, ça serait surprenant, nos aventuriers ont été engagés dans la petite ville de Garland Folk pour aller investiguer ce qui se passe dans les bois au nord de la ville qui demeure, on va dire, le cœur central de tout l'aspect monétaire et de survie du village, parce que depuis la veille, il y a des bêtes qui s'enfuient, il y a des gens qui sortent du bois en disant que le bois est hanté, il y a des animaux qui tombent du ciel et autre chose de ce genre-là. Bref, il y a du danger et nos 4 aventuriers composés de Ulcère, là, je vais tous les dire comme du monde, Ulcère, Zeb, Capitaine Xani, ainsi que Minoc. On va l'avoir, hein? Oui, je l'ai eu. Ça s'en vient vraiment bien. Ça s'en vient vraiment bien. Ces 4 aventuriers se sont ainsi incrustés dans les bois à la recherche on va dire, du danger, mais aussi de la source de ce mal. Vous avez rencontré des démons sauvages, vous avez rencontré des bandits qui sont devenus vos amis sous le charme de Zeb, amis pour 3 jours encore. Et vous vous êtes rendu jusqu'au moulin, qui est comme on va dire, le grand phare du village, l'espèce de bâtiment le plus important dans le bois, qui est maintenant détruit en bonne partie. Et vous avez retrouvé un jeune homme de la famille des Barrow, Murph Barrow, qui est comme le plus jeune, qui fait mention que tout le monde est mort et que la ville a été... que le moulin a été attaqué par des créatures durant la nuit, que des animaux sont tombés du ciel encore. Et l'épisode s'est terminé alors que Zeb discutait avec le chef des bandits qui a été charmé sous ses pouvoirs magiques. Et alors qu'il discutait avec... Oui, exactement, Zunic. Alors qu'il discutait avec, il y a eu un élan qui est tombé du ciel et qui est atterri sur Zunic, le faisant exploser sur le coup, alors que le petit... Puis quand tu dis élan, c'est pas un élan, c'est un Non, élan. Vraiment, le grand animal qui est venu s'écraser dessus. Et on se demande bien qu'est-ce qui va arriver à partir de là. Il peut se passer plein de choses. Et pour les gens qui sont curieux, ce que je fais rouler, parce que je ne veux pas ça demeure une aventure officielle, c'est la petite aventure bonus dans Duels of Carnifex. Ici en bas, il est marqué The Lost in the Briar, qui est une petite aventure qui se joue... Tu la mets devant ton visage, Pépé? Place-la devant ton visage, juste l'espace d'un instant, que les gens puissent voir, descendre un petit peu. Hein. Oh, wow! Ah, vous le voyez, là. Ah, très cool. D'ailleurs, qui maintenant est accessible en français. Québec, on peut l'acheter en français. Oui. Fait qu'on recommence la partie là-dessus. Alors que Zeb, tu as un gros splash de sang sur toi. Zunic qui vient de se faire éclater par un élan qui vient de se relever puis qui est parti dans le bois un peu en boitant parce que l'atterrissage a été difficile. Qu'est-ce que vous faites? Moi, tout de suite, en réaction, je panique, puis je prends quelque chose dans mon sac, puis j'ouvre un tout petit parapluie, mais c'est juste l'armature. Schling que j'ouvre au-dessus de moi, puis je vais essayer d'incanter comme sort bouclier magique pour essayer de me protéger de ce qui tombe du ciel. OK. Donc, c'est un D20 encore, oui. Plus un D5. Je vais rouler mon D5 tout de suite. 4, c'est bon. Et 15, wow! 19 plus 2, 21. Ça roule, Félix, ça roule. Ah ouais, c'est veillé, man. Ouais. Donc, par un sort de conjuration, je fais apparaître un bouclier qui me donne plus 4 à mon AC pour un des 3. Pour un round. Un round? Okay. Pour un turn. Un turn. OK. Un des 3 turns. OK.
Puis ça bloque automatiquement Magic Missile. Parfait. Chose qui va arriver souvent dans ici. Parfait. Fait que je vais te demander de lancer ton D3, s'il te plaît. Oui, c'est fait, c'est 1. 1? Ok, juste 1. Ok, parfait. Ouais, excuse-moi. Y'a pas de problème. Un Fait turn. Parfait. Fait que vous... tu lances ton sort, il y a une espèce de petite particule magique qui se met à entourer le petit gnome. Et je vais demander à tout le monde, encore une fois, mais cette fois-ci pour une durée beaucoup plus longue, de relancer votre jet d'initiative. Je vais commencer avec Ulcère. On parle de 12. Ulcère a 12. Zeb, 21. 21. Natural 20. Oh, 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 oh. Et Capitaine Xani, 3. 3. Et Nimar. Je l'ai tué. Non, c'est pas eu. Minoc. Minoc. Je vais me faire, tu sais, les infirmières, ils ont souvent le nom sur leur Minoc. accroché. Je vais écrire le mien, je pense. Hey, je sais pas pourquoi ce nom-là, il me reste pas dans la tête. C'est vraiment. T'as vu les Goonies? Est-ce que t'es un fan des Goonies quand Oui, t'étais j'ai jeune, vu les enfant? Goonies. Bon, il y avait Sinoc, celui Oui. qui avait vraiment Oh. une tronche. Oui. Si ça peut t'aider. Moi, souvent, ça ne m'aide pas. Mais Mais je pense que ça va m'aider parce que je suis quelqu'un de vraiment visuel. Je pense que ça va m'aider. quasiment Minoc. Sinoc, mais c'est Minoc. Minoc, t'as eu combien? Minoc, il y a eu 16. 16. Parfait. Non, excuse-moi, c'est pas vrai. J'ai eu 14. 14. Parfait. Et je vais seulement lancer pour les brigands aussi. Parfait. Vous, au moment où vous retournez sous les cris de Zeb qui hurle face à le splash de sang qu'il vient de recevoir sur lui, vous apercevez ceci dans les bois. Je vous le montre parce qu'il y a une belle image. C'est un dessinateur, un illustrateur de DCC que j'apprécie énormément. Il fait des belles illustrations en noir et blanc. Il y a même une image pour illustrer ce qu'on voit présentement. Ceci. Wow! Ah oui, c'est que- beau ça. Mulen, vous irez voir ce qu'il fait, c'est vraiment cool. Vous voyez des arbres qui, effectivement, des arbres vivants qui pognent des animaux et qui les lancent sur vous, littéralement. Il y a des arbres qui transportent comme des ours en dessous de leurs bras de même, puis qui les pognent puis qui les balancent. Là. C'est un peu ça qui se passe, là. C'est fly in même. Et là, on va pouvoir se déplacer. Maintenant que c'est comme un vrai combat, là, c'est un vrai combat, là. On va pouvoir se déplacer sur... dans le fond, moi, je reprends la map qu'on utilise pour Obélien parce que je trouve qu'elle est très à propos pour DCC parce que DCC n'est pas un jeu qui se joue très, très hexagonal et tout ça. Fait que ce qu'on voit présentement, c'est... je ne sais pas si vous voyez la map de combat présentement. Bien, oui. Oui. Je vais sortir vos personnages. Vous allez pouvoir les grossir au besoin en cliquant dessus. Vous pouvez ensuite les grossir à genre 8 feet. Pour être sûr qu'on puisse comme, être bien comme du monde. Je vous le fais pour vous autres. Parfait. Je vais vous placer présentement. Présentement, je considère... Comment est-ce que je vois ça? Je considère Mimoc. Minoc. Minoc, t'es-tu sérieux? Je l'ai mal écrit en plus. C'est la pire des choses, bébé. Garde, barre ça, appelle Jérôme. Tiens. Non, Minoc, je l'ai. Minoc. Ça, c'est genre, c'est mon pire défaut de DM, je pense, c'est non. Minoc. Je considère que Minoc ainsi que Capitaine Xani, non, Minoc ainsi que Ulcère, vous êtes un peu plus loin parce que vous venez de sortir, en fait, du moulin. Vous êtes accompagné du jeune homme blessé. Je vais représenter avec ce petit token. Je vous suis. Présentement, dans la zone plus de combat, si on veut, il y a le pauvre Zeb qui est couvert de sang, ainsi que le capitaine Xani, qui est aussi comme un peu au même niveau parce que tu restais avec Zeb. Et autour de vous, je vais les placer rapido presto. Parce que je veux pas, ça peut quand même être avantageux. Les 6 bandits restants. Alors qu'il y en a un qui est décédé non loin de vous. Les 6 bandits qui sont toujours très très amis avec notre cher Zeb malgré la mort de Zunik. Écrasé par un orignal, faut-il le rappeler? Écrasé par un orignal, il faut le rappeler. Et non loin
un peu dans les bois encore, il y a des grands arbres qui commencent à se déplacer. Je vais les mettre ici. Vous pouvez le voir. Pendant que les gens me voient faire ça, je vous conseille fortement d'utiliser Albert Rodeo si vous cherchez une alternative à Roll20. Je fais ma petite propagande à ce niveau-là. 3 grands arbres qui se déplacent et qui transportent des animaux sur eux. Les animaux ont soit de l'air excessivement confus ou très partants à se faire balancer. Ça dépend, ça dépend comment est-ce qu'ils filent. Ok, c'est bon. Il y a des animaux qui sont participatifs. Oui, il y en a qui sont bien willing. Ils sont comme OK, ouais, go, lance-moi. Et vous êtes là ainsi et on commence l'initiative avec ça va être Zeb à 21. Excellent. La première chose que je fais, c'est que je me concentre pour être sûr que mon sort ne connaisse aucune défaillance. Là, mon petit parapluie qui est autour de moi qui me protège. Puis je vais essayer de me mettre la plus grande distance possible entre moi puis les arbres qui lancent des choses. Là. Je ne suis, sans aucun jeu de mots, vraiment pas de taille contre de tel ennemi. Là. La fuite est ma seule option. Là. Parfait. Fait que je vais me déplacer puis je vais courir. Parfait. Tu t'en vas comme te cacher quelque part ou... J'irais pas nécessairement me cacher sous une structure parce qu'à la grosseur que j'ai, si genre il tombe un cadre de porte, je suis mort. Mais j'essaierais juste d'aller comme le plus loin possible. Fait que si je peux aller me cacher derrière la bâtisse mais pas dans la bâtisse, je le ferai. Ok, parfait. Parfait. Fait que parfait. Regarde, en plus, mais par contre, toi, tu te déplaces moins vite. Fait que tu te mets à courir. Tu cours. Je considère que tu es encore à la vue. Mais vous voyez tous comme le petit bonhomme au bonnet s'en aller en direction de derrière le moulin, alors que tu es couvert de sang, de Zunic, et t'es je crie, là. Ouais. Ok, parfait. Donc, ça conclut ton tour à ce niveau-là. Nous sommes maintenant rendus au tour de Minoc. Félicitations. Merci. Excellent. Minoc, il évalue... j'aime ça parler à la troisième personne aussi de mon personnage. C'est correct. Pas ça. Il évalue que disons le plus grand danger va probablement venir des animaux qui vont nous être lancés dessus parce que je vois pas comment on pourrait combattre ces arbres-là. Fait que je vais avoir un peu le même réflexe, c'est-à-dire... de rester à distance, mais moi je vais plus me préparer à éviter si on me lance un projectile et j'allais faire cette blague folklorique si on me lance une véritable volée de castor, ça serait peut-être la première fois qu'on en verrait une. Incroyable. Je vais attendre parce que ça sert à rien d'aller au combat, fait que je vais essayer de me servir de ma rapidité pour pouvoir éviter qu'on me lance de quoi dessus puis réagir par la suite sur comment les animaux vont réagir une fois qu'ils vont nous avoir rejoints. Est-ce que tu vas un peu dans la même direction que Zeb? Non, par exemple, je vais pas me cacher derrière le bâtiment. Est-ce que autour du moulin, est-ce qu'il y a autre chose qui peut nous servir de cover en quelque sorte? Ouais, c'est ça. Soit des arbres, des gros rochers. Oui, il y a tout ça. Il y a même des piles de bois empilées, des bio, des choses comme ça. Là. Ok. Fait que je ferais plutôt ça, moi, me protéger derrière un cover quelconque, parce que pour le moment, je suis plus en attente de ce qui va se passer, puis de répondre à ça que de sauter dans le tas. Là. Parfait. Fait que je te considère quand même à l'abri d'une attaque à distance si jamais il se passe quelque chose. Je te considère comme un peu à l'abri de la réception d'un animal. Parfait. Fait que ça, c'est le tour de Minoc. C'est le tour des arbres. Vous les voyez commencer à s'étirer, étendre leurs grandes branches vers le sol, les racines leur servant de jambes et de pieds, alors qu'ils se mettent à glisser, suivant un peu la formation de la terre devant vous. Et rapidement, ils se ramassent au corps à corps avec les bandits. Et vous voyez dans le fond. Wow, ok, ils vont vite là. Oh oui. Puis, fait qu'ils tirent rien là. Ils
Ils viennent au corps à corps. Ils viennent au corps à corps, mais à partir du moment où ils arrivent au corps à corps, tu vois qu'il y a un arbre, tu sais, lui qui a comme un ours en dessous de chaque bras, il se les dépose un peu comme dans les branches. Puis là, il ramasse au corps à corps, puis ça se peut comme il en pogne un, puis il va le déposer à terre. Pour l'instant, il est comme ça au corps à corps, puis il va se mettre à attaquer les bandits, alors que les ours dans les branches sont comme un peu confus par tout ce qui se passe autour d'eux. What the hell, Pépé? Hey, man, c'est même pas moi, hein, c'est le scénario. C'est ça qui est malade. Ouais, vous avez vu le dessin? Il y a un dessin d'un ours qui balance un arbre. Oui. Qui balance un arbre qui balance un ours. Oui, il y a Encore quand même plus un confus. côté sur l'acide. Ouais, des CC à fond. Là. Tous les scénarios que vous avez fait à la date étaient quand même assez flyés. là. Ouais. Parfait. Fait que, vous voyez c'est ça, les arbres qui se ramassent contre les bandits. Je vais juste tourner ça rapidement. Et vous voyez que pour l'instant, il y a vraiment 2 bandits qui se font comme éclater la gueule. Là. Ils se font comme défoncer à coups de branches sur le sol. C'est comme des gros billots de bois qui viennent s'écraser sur leur tête. Et ceux-ci, ils ont vraiment le réflexe de se mettre à crier et à hurler. Ils sont comme Hey Zeb, mets-toi à l'abri, Zeb! Ils veulent vraiment comme te protéger de leur vie. Ils sont un peu dépassés par la situation, on va dire ça comme ça. Nous sommes ensuite au tour de Ulcère à 12. Voyant ce que les arbres sont capables de faire aux bandits avec leurs armes animales dans les mains, je vais probablement essayer de prendre la fuite. De chacun, vous êtes tous là. OK. Est-ce que tu essaies de suivre, Zeb ou tu. Moi, je suis blessé, mais Oui, c'est vrai. j'étais avec le jeune homme, tu sais. Là, j'ai vu Minoc comme s'en aller se cacher puis essayer d'être à distance. Puis là, j'étais avec le jeune, je fais comme viens-toi, le jeune, on s'en va. Puis là, j'essaie de le prendre, de le protéger, puis de l'amener le plus loin possible des arbres. Parfait. Je prends en considération aussi que tu suis dans la même zone que Ouais. Zeb. Tu cours. Tu t'en vas dans la direction derrière le moulin. Ouais. Parfait. C'est au tour des brigands qui sont vraiment pas très bons à ce moment, ce que je vois. Il n'y en a aucun qui touche un arbre. Ils sont vraiment comme. Ils essayent tant bien que mal d'attaquer les grands arbres, mais tu vois que les brigands sont comme. Mais on dirait que leur peau est faite en écorce! T'sais, ils donnent des coups, puis ça y va pas, là. Ça va pas bien pendant tout. C'est ce qui conclut leur tour. Et nous sommes maintenant rendus à Capitaine Xanar. All-in. Est-ce que, T'es-tu sérieuse, toi? Tu te lances ces armes, là? avec mon pistolet, Lequel? faut que je le ressorte, je me rappelle pas par cœur. Bien sûr. Fait 12. Mon pistolet xénobiologique fractal à double existence de neutralité cosmique. Ben voilà, Et, évidemment. Ben oui. évidemment. Je sais pas c'est quoi la portée de ça, mais j'aimerais. Plusieurs kilomètres. C'est vrai. Oui, oui. Tu dépends Ok. de ce que tu pognes. Tu as un dessin de. Tu sais, tantôt, Patrice, je te parlais de ce que j'aimais ça, les tables aléatoires. Là, il y a 100 choses qui peuvent arriver sur son objet. Pour vrai? J'ai Oui, aucune idée ce que ça fait. Oh, j'ai tellement hâte que tu appuies sur la gâchette. oui. Aussi. Fait que je vais t'expliquer, Pépé, ce que je voudrais faire. Là. Je voudrais, dans Oui. mon mouvement, me reculer peut-être le plus possible pour que, comme, essayer d'englober tous les arbres de ce jet. OK. Fait que peut-être me ramasser plus proche de Minoc, tu sais. Parfait. Fait que Je tu vas pense un que peu te positionner à côté de Minoc, qui essaie d'avoir une espèce d'angle de vue sur tous les arbres qui sont en train de démolir Ouais. correctement les bandits. Et tu utilises ton pistolet que tu ne peux qu'utiliser une seule fois dans toute la Oui. partie, je rappelle. Ouais, je me Oh, doute wow. bien que c'est Une le fois, gros c'est combat en ce maintenant. moment. Là. Tu l'utilises. Hein? Ah ouais, tu penses ça, ok. Non. Fait que tu l'utilises maintenant, parfait. Fait que tu peux me lancer ton dessin, s'il te plaît. Là j'ai pas d'amis dans le chemin, là. Non. C'est ça. À part Parfait. 4 brigands maintenant. Ah, C'est c'est vrai que tes c'est tes amis, amis. ça. Dommage. Ça, c'est La tes paix. amis, Zem. 60. Ok. Avec la musique qui change en plus.
Ce serait drôle que ce soit le petit drapeau qui sort, puis écrit bang dessus. Ouais. Tu pèses sur. En fait, c'est pas un bouton, là. C'est genre comme. Une série. C'est une série de boutons. Puis là, vous autres, ceux qui peuvent. En fait, la seule personne qui le voit présentement faire ça, ça reste toi, Minoc. Tu vois le capitaine Xani qui appuie sur une série de boutons. Là, et ça devient comme compliqué. Puis tu as de la misère à comprendre, toi, en tant que ton esprit d'homme du Moyen-Âge fantastique. Genre, qu'est-ce qu'il a dans ses mains? Qu'est-ce que le capitaine Xani a dans ses mains? Ça demeure un objet qui vient d'un autre monde. Ça ressemble à un mélange entre un pistolet et une calculatrice de 1995. Tu es vraiment là en train d'appuyer sur une série de boutons bizarres. Tu lèves un levier. Tu prends un espèce de petit cristal qui est devant tes poches vertes que tu égrènes dans un petit tube. Ça rentre à l'intérieur du fusil. Ensuite, tu as une espèce de série de chiffres qui apparaît, une espèce de 12, 32, moins 8, 120. Puis là, il y a un bruit qui se fait, ça fait une espèce de... J'ai même pas encore été voir que c'est quoi. C'est pas ça. Donc les arbres impressionnent nettement moins Minoc que le gun. Que ce gun. Parfait. Ok, cool. Vous entendez... Ceux qui sont partis en courant, là, ceux qui sont partis en courant, vous entendez une espèce de... Et Capitaine Xani, ainsi que Minoc, il y a eu un grand flash de lumière qui s'est fait devant vous. Là. Il y a même comme s'il y avait un éclair qui était tombé, qui était sorti du fusil. Ça vous a fait des petits picots dans votre regard là, pendant quelques secondes. Vous avez vu un peu flou. Et quand c'est revenu, la zone où il y avait les arbres ainsi que les bandits, c'est rendu comme de la grosse terre battue. Puis c'est vraiment comme si ça avait été un peu à la manière comme si ça avait été scindé par un beam vraiment rond, parfait. Vous pouvez voir que ça fait une découpe dans les arbres parfaite. Là. Oh mon Dieu. Ok, comme genre un cylindre. Gros trou de balle, genre? Ouais, genre. Et ça part en cylindre de même sur, vous le savez pas combien, 2 km, là, c'est en dessous. On est tellement overkill depuis le début. C'est pas ça d'habitude ici. Et sans joke, le Minox, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde son arc, là, puis il calisse ça dans le bois. Plus besoin de ça. Mais, comme tu le sais, tu peux plus l'utiliser. Ça a pogné des arbres. Est-ce que ça a eu un impact sur les 3 arbres Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, là. Il y a plus rien. Ok, c'est comme... Il n'y a plus de bandits. Il n'y a plus de bandits. C'est un peu comme s'ils avaient jamais... Ouais, c'est vraiment comme s'ils avaient jamais été là. Ok, juste pour le jeu, là. Le capitaine va se retourner vers Minoc. Puis je sais pas pourquoi je l'imagine comme comme si c'était une trompette, là. Genre le bout du gun, là. Ouais. Oui. Va souffler dedans comme... Puis le pitcher. Hey! On s'entend que Minoc, il va le chercher. Ok, parfait. Parfait. Donc, Minoc, tu vas chercher l'espèce de gros cossin qui... C'est un trophée. Ouais, c'est un trophée. Du moins, tu sais pas du tout comment ça fonctionne, puis même que c'est lourd un peu. Il se sert plus, mais c'est pas... Je veux dire, on garde ça, là. C'est comme... Wow! Mais c'est bon, parce que t'aurais vraiment pu pogner quelque chose de marde, Annabelle, mais t'as quand même bien tiré. Attends, peux-tu me nommer vite quelque chose de drôle ou de plate, genre? Qu'est-ce qui aurait pu arriver? Oui, j'aurais pu trouver ça. T'aurais pu prendre... sur le coup, t'aurais pu prendre un des 30 d'âge. T'aurais pu comme devenir full vieux. Sur le coup. T'aurais pu débarrer toutes les portes sur 60 km autour de toi. Hey! Puis t'aurais pu aussi, un autre même au hasard, il me semble que je vois d'un plus gros chiffre, là. T'aurais pu grandir de 15 pieds. Wow! Ça aurait été comme devenir Wow! une grosse. Mais là, t'as quand même pas eu quelque chose de vraiment offensif, là. Ça a vraiment comme... Nous, de notre cachette, est-ce qu'on est capable de voir le trou gigantesque qu'elle vient de faire? Oui, absolument. J'espère. Ok. Ben, je vais essayer de sortir de ma cachette, puis
Juste pour ma compréhension, le cylindre de néant, est-ce qu'il traverse la rivière? Oui. Pour le bien de la chose, il traverse Vers la le nord. Oui, il allait tirer vers le nord. Crème, on vient de se taper une trail. Quand même, oui. Ça fait plaisir. Mais tu disais que la rivière, c'était quand même difficile à traverser. Là. Traverser, sauf que... comment je pourrais dire ça? Le trou que ça l'a fait, l'espèce de cylindre que ça l'a fait sur 2 km, il est quand même assez... il y a une très grande circonférence qui fait en sorte que ça l'a un peu comme ouvert le lit de la rivière. Tu sais, ça l'a comme créé un segment sur le côté qui fait en sorte que l'eau commence à se déverser aussi de chaque bord, un peu à la manière d'une croix. Tu sais, ça continue, mais aussi ça part du haut et du bas en suivant la direction du cylindre. Fait que cette section-là a commencé comme à être un peu plus, nécessairement dire, asséchée. Elle est beaucoup plus basse qu'elle est supposée être. Ok. Vous avez plus d'un tour dans votre sac, capitaine. J'ai bien peur que c'était le dernier tour dans ce sac. Mais oui, effectivement. Dans mon sac. Bien joué, capitaine! Ouais! Merci, Gazou. Nous pouvons continuer notre chemin, je crois. Je vais fouiller J'avais dans mon... oublié. Ah, excuse, vas-y. J'avais oublié que ton perroquet s'appelait Gazou. Gazou. C'est en métal. Mais pas encore. Ben, Vole pas. Puis elle a juste bougé les bras. Je vais me précipiter sur le bord de la rivière, là où l'eau est affaissée Oui. un peu. Oui. Je vais fouiller dans mon sac, puis je vais faire comme un semblant de sortir comme une longue corde. Là. C'est le fameux gag de comme c'est infini. Là. Puis tu sais, plus je la lance, plus j'essaie de la faire apparaître de l'autre côté de la rivière. Puis je vais incanter le sort travail de la corde, rope work. Ouais. Pour pouvoir faire apparaître une corde dans mon espoir. Là. Le plus solide possible, même si elle était grippée à rien, jusqu'à l'autre bord de la rivière pour être sûr qu'on se noie pas. Parfait. Fait que c'est Bien 20 très plus bien un pensé. D5 encore. Oui. D5. Ce coup-ci, ça me donne 4 encore. Wow. Ok, 8. Donc 8 plus 2, mon jet d'intelligence, plus 4, ça me donne 14. Il y a une corde de... Je continue à tirer de même. Je suis tout petit, là, mais je tire pendant 100 pieds de long. Le soleil se couche. C'est ça. Puis après ça, dans mon sac, je peux prendre une de mes cordes puis l'attacher après cette corde-ci. Pour Oui. pouvoir la diriger. Avec 14. Puis je peux lui donner une forme. Je vais lui donner une forme d'escalier tout au bord de la rivière. Pour qu'on puisse s'agripper de haut, de bas. Ok, Ça, c'est mon objectif. Ouais. Fait que tu portes ta corde, tu lances, tu sortes. C'est un peu à la manière que tu déroules un espèce de tape pour mesurer. Là. Ouais, Ça ouais, part, c'est puis bon ça. ta corde s'éloigne, puis elle commence à prendre la forme un peu de marche. Elle se rend jusqu'à l'autre côté de la rivière, parce que la rivière fait pas 100 pieds de long. Là. 100 pieds de large, plutôt. Wow, astucieux, mon cher Zeb. Je suis entouré de compagnons aux capacités surprenantes. Ah, eh bien, je crois que nous nous sommes rassemblés puisque nous avions tous quelque chose de spécial à offrir. Par contre, la corde n'est attachée à absolument rien de l'autre côté de la rivière. Alors, assurez-vous simplement de la tenir, de sorte à ce que si l'un de nous glisse, eh bien les autres peuvent le rattraper. C'est noté. Est-ce que ce serait pas plus sage de s'attacher les uns aux autres? Puis je vais juste pointer de l'autre bord de la rivière, puis tu sais, la corde est déjà comme 100 pieds dans cette direction-là. On peut s'attacher avec ce côté-ci, mais... Bon, tant pis. Je vais essayer de prendre la corde, la mettre à ma taille, puis comme faire un ourlet avec ce qui dépasse pour comme juste me l'enrouler autour de la tête. Tu sais, comme je serai pas attaché, mais il va y avoir un rond, puis je vais être dans un rond, puis je vais essayer d'inviter mes collègues à faire la même chose pour qu'on puisse traverser ensemble. Je trouve ça très clever. Je ne ferai pas de jet à ce propos. Là. Vous vous installez, puis vous commencez à vous mettre la corde en diagonale sur vous, attachée à l'autre corde, et vous traversez ainsi la rivière. C'est un peu... comment je pourrais dire? Sans nécessairement dire que c'est risqué, c'est un peu casse-cou, mais tout se tient, tout se fait. Déjà, la rivière aussi, elle est beaucoup plus basse. Vous voyez qu'elle commence à s'étendre dans la forêt, suivant la forme du cylindre sur le 2 km, et créant ainsi peut-être une nouvelle rivière. Bravo, capitaine. Et vous traversez ainsi de l'autre côté sans grande difficulté, bien que c'est un peu long, mais vous réussissez à traverser sans problème.
Et je considère que vous êtes tous rendus de l'autre côté de la rivière. Est-ce qu'il restait de nos petits amis balafrés ou ils se sont tous fait oxyre? Ils sont tous disparus dans le jet de lumière du fusil du capitaine. Ah oui, ce qui restait d'eux ont été pulvérisés. Oui. Bon, Voyons. Dématérialisé. Non, c'est dans le chiffre, le terme qu'ils utilisent, c'est démolécularisé. Oh mon Dieu, ok. Plus Zeb avance dans cette espèce de cylindre-là, plus il est convaincu que dans sa tête, c'est impossible de comme supprimer autant de matière. Fait que dans sa tête à lui, ça a juste comme été déplacé. Puis ailleurs dans le monde, il y a un cylindre maintenant de 2 km avec plein d'arbres qui se tirent des orignaux d'en face. T'sais. Puis comme, j'espère pas arriver dans un village de gnomes. La Chine, vraiment, 2 km de long de forêt puis d'arbres. Puis des bandits qui sont comme, oh mon Dieu! Ouais. Il est où Zeb? Où Zeb? C'est ça. Pendant 3 jours. J'espère qu'il n'y ait rien arrivé. Donc, vous êtes de l'autre côté de la rivière. Il est passé peut-être un peu midi. Je prends en considération que vous avez avec vous le fils Barrow qui vous suit, Murph, qui est un peu aussi dépassé par les événements. De un, les arbres qui lancent des animaux. De deux, un trou dans la forêt. Et à partir de maintenant que vous êtes de l'autre côté de la rivière, qu'est-ce que vous faites? On a-tu moyen de soigner la blessure d'ulcère avant qu'il en développe des vrais, je veux dire? Parce que notre ami de Miorque a quand même eu une bonne mordée au mollet, si je ne m'abuse. Moi, je n'ai pas ces capacités-là, mais avant qu'on continue, ce serait, si jamais quelqu'un peut faire quelque chose, ça serait peut-être bien. Moi, Y j'ai pas a-t-il de l'équivalent compétences. d'un repos court sur notre marche? Ça serait mal connaître des CC. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, hein? Je vais regarder rapido presto. Je pense. Mais le cerf, que fait même, tu sais, là, on continue, on s'en va vers l'avant, pas de problème. Puis, tu sais, il regarde Belle en dessous de son, tu sais, il s'assure qu'elle est correcte. Ah, ma belle Belle. Ah, ma belle Belle. Healing, ok. Ah, c'est ça, ok. Admettons que tu passes vraiment une bonne nuit de sommeil, tu ramasses un point de vie. Si tu passes, exemple, une journée complète dans un lit, c'est 2 points de vie. Fait que dans DCC, tu traînes tes bobos. Tu traînes tes bobos. Tu traînes Bon tes courage, bobos. le Puma. Plus souvent d'autrement, tu peux aussi avoir des séquelles physiques. Là. Tu peux perdre des membres et des choses comme ça. Wow. Fait que tu sais, une bonne nuit de sommeil, ça va au moins te soigner un petit peu, sauf que pour l'instant, tu vas continuer à saigner. Ou du moins, c'est stable. Tu n'es pas en train de saigner à mort. Étant désormais rendu de l'autre côté de la rivière, est-ce qu'on doit rouler un jet pour les encounters? En fait, oui. Oui, s'il te plaît. Si Ben, quelqu'un veut le faire. Minoc. Roule un D20, Minoc. Attentionnes. Et je vais changer. Je vais prendre une autre couleur de dé pour les parce que tantôt, notre ami Pépé m'a expliqué c'était quoi des encounters. Je ne savais pas. Maintenant, c'est les rencontres aléatoires. Je vais prendre le rouge pour ça. Pour que ce soit bien sanglant. 17. 17. Parfait. Est-ce que le jeune Murph Barrow qui nous accompagne de gré ou de force, là, je sais pas trop comment il réagit, mais est-ce que il est à même de nous expliquer ou de nous donner la direction un peu de cette espèce de fameux cercle dont il avait parlé où pourrait se concentrer un peu la nature du mal qui sévit ici, là, qui serait peut-être aussi l'endroit où le fameux météore est tombé. Genre, en fait, on n'en sait rien, mais 1+1, des fois, ça donne... Tu vois qu'il te fait mention, en fait, que la forêt étant assez plat, il y a une zone qui est un peu plus vallonneux, vraiment une espèce de petite colline, et que c'est dans ces coins-là que l'espèce d'étrange zone où le météore serait tombé, ça a comme créé une espèce de remous dans la montagne, et ça concorde, en fait, c'est ça qui est cool, ça concorde avec ce que tu as lancé maintenant en termes de rencontres aléatoires, puisque vous êtes rendu de l'autre côté de la rivière. Tu aperçois au loin, tu la vois au loin, cette espèce de formation montagneuse-là. OK, c'est vers ça qu'on se dirige. Parfait. Tant qu'à ça, allons directement au cœur du problème, mes amis.
On vous suit. Est-ce que c'est toujours ce cher ulcère qui rouvre la marche? Oh, il est capable. Ulcère, tu rouvres la marche, tu avances, et plus tu t'enfonces dans les bois, plus tu sens Belle accoudée sur toi, là, qui est comme genre... ton petit chien, pour ceux qui ne le savent pas présentement. Je ne savais pas si j'imitais un chien ou une brebis, mais elle rame déjà, mon cher ulcère? Ah, c'est un bichon maltais. Du nom de excellent. Belle. C'est un petit bichon maltais qui shake de peur alors que vous commencez à avancer dans les bois. Et Ulcère, tu remarques à mesure que tu t'approches de cette colline que la zone est un peu plus dégarnie. Il y a un peu moins de bois, probablement causé par la tombée du météore en question. Mais il y a quelque chose qui attire ton attention. Tu vois certains arbres qui sont vraiment, vraiment particuliers quand tu les compares au reste de la nature ambiante. Ils ont une allure, déjà leur couleur détonne. On s'approche vraiment plus de l'espèce de rouge foncé, rouge veine un peu. Et ils n'ont pas de feuilles vraiment. Ça ressemble presque plus à une espèce de piquette qui sort du sol, plus qu'à un arbre avec des branches. Mais ça a tout de même la grandeur d'un arbre, mais la couleur presque du sang. Quelque chose de pas naturel ici, certain. Belle, puis là, je vais la sortir. shake. Belle, là, écoute-moi, là. Va devant, là, puis dis-nous ce que tu vois. Puis tu me le dis à moi, là. Puis je la flatte, puis je dis, let's go, vas-y. Puis c'est Belle, elle va aller voir s'il y a quelque chose en avant. Tu veux que Belle aille jusque où, là? Ben, j'aimerais ça qu'elle 2 aille jours, comme je pense, en éclaireur. Genre un 50 pieds en éclaireur devant nous, à mesure qu'on avance. Parfait, 50 pieds, parfait. C'est comme toute la forêt, tous les arbres de la forêt qui, excuse-moi si j'ai mal compris, mais qui changent de nature puis qui sont de cette forme-là, ou est-ce que ça délimite un certain périmètre? Ça a plus l'air de délimiter un certain périmètre, je dirais. Ça donne plus l'impression que c'est dans une zone précise. Okay, présentement, dans les arbres... On n'est pas entré dedans encore. Non. Les arbres qui sont autour de vous sont bien normaux. OK. Tu vois Belle partir. Là, elle s'en va dans le bois. On marche encore, là. Oh, oui, vous marchez. Okay. Puis, vous marchez et vous vous approchez de plus en plus de l'espèce de zone en question. Et toi, Zeb, tu te sens bizarre. Tu te sens comme pas bien. Il y a quelque chose là, en lien là, peut-être avec la féerie et toutes ces choses-là. Il y a de quoi en toi qui ne vibre pas. Il y a probablement du pollen. Je suis allergique au pollen. Vous savez, mon cousin Bill, il est tellement allergique au pollen qu'une fois, il a éternué et il a fait un tour sur lui-même. C'était le show, magnifique. Tu entends, Ulcère, t'entends une espèce de... Oh. Belle! Oh. Viens voir papa! Belle! Il n'y a rien qui te répond dans le bois. Fait-tu longtemps qu'on l'a perdu de vue, Belle? 50 pieds, c'est assez loin quand même. Ça, Ben. 50 pieds de bois. Ben là, vous voyez, tu sais, Ulcère, il y a une grosse lame. Comment ça être inquiet pour son chien, là? Mais non, mon pauvre. Il doit probablement s'être simplement trempé les pattes dans la bouffe. Avançons prudemment. Avec mon -1 de personnalité, Oui. je vais... Ulcère, il fait... Ben, puis il va commencer à presser le pas puis à marcher vers l'avant pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais il va sortir son épée, là, tu sais. Mais il presse un peu plus le pas, là. Il veut aller sauver son chien. OK, parfait. Fait que tu commences à avancer à une certaine vitesse dans les bois, appelant... là, j'imagine que rendu là, de ce que je comprends, tu murmures pas, là, t'es genre « Belle! » Non, puis oui. tu parles assez fort pour essayer de retrouver ton toutou.
Donc, tu vas à une certaine vitesse dans les bois et tu commences à t'approcher de ces fameux arbres un peu plus ragoûtants. Et la première chose qui te vient, plutôt qui vient à ta vision lorsque tu deviens assez proche, c'est que tu te rends compte que la base de ces arbres-là, c'est vraiment comme, je dirais, tu te rends compte que c'est comme si ces arbres-là avaient poussé depuis les restes d'un corps. Oh! Comme s'il avait pris racine dans un corps et que ça avait poussé à partir de là. Ok. Comme moi, Jojo, tout d'un coup. Tantôt, il pleuvait des vaches, c'était pas pire, mais là... Ça devient plus inquiétant. Et puis, on sent, comme tu me confirmes, que c'est comme si ça délimite une zone. Hein. Oui, vraiment. Donc, Vraiment. à l'intérieur de cette zone-là, on devine que les arbres normaux, il y en a plus vraiment. Non, là. pas vraiment. C'est de ces espèces de grands piquettes-là. Là. Oui. Exactement. Et Ulcère, alors que tu hurles « Belle! Belle! » t'entends une voix qui fait « Belle! Il n'y a pas de belle ici. » Je cherche d'où vient la voix. Là. Et tu, au travers de ces grands arbres-là, alors que tu pensais entrevoir peut-être des résidus de ce qui pourrait être des écorces ou peut-être même des arbres qui ont été coupés ou des choses comme ça, tu vois se lever depuis l'intérieur de la mousse une créature qui défie, on va dire, les grandeurs habituelles de ce qu'on peut s'attendre d'un ennemi ou du moins d'un adversaire qu'on voudrait affronter. Alors que ressemblant énormément aux arbres que vous avez vus plus précédemment, celui-ci est beaucoup plus distordu, vraiment cassé à la manière d'un tronc qui aurait été comme travaillé par l'eau énormément. Ses branches vont un peu dans tous les sens, retournant sur soi-même. Il y a un visage qui se dessine dans le bois qui est foncièrement mauvais. Et le bois est noir, 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 comme s'il avait brûlé sous l'impact d'une grande chaleur. Et j'ai encore une fois, j'ai une image. C'est vraiment rare, j'ai des dessins. Oh, wow! Je tripe tellement sur les illustrations de Mulen que je peux comme pas passer à côté de ça. Et en plus, vous avez même une vision des arbres en question. Ça ressemble à ça. Ouh. Oh! Wow! Et c'est that's pretty grand badass. format, là. C'est Il est grand. c'est une grande créature. C'est une grande créature. C'est un peu comme les arbres. Ouais. Un peu comme les arbres. Vous les voyez vraiment, elle s'étire et elle se détache du sol, comme si elle grandissait à mesure qu'elle prend vraiment sa stature totale. Et elle dépasse les autres arbres plus en piquette autour d'elle. Et tu la vois, le Ulcère, là, alors qu'elle se tourne un regard vers toi. Elle a comme l'espèce de la petite boucle de Belle sur le bord de la gueule ici qui pend. Alors que... T'as mangé mon chien! Puis genre, je fonce vers la créature. Ah ouais, ok, fly de même. Bah ouais. John Wick. Ah, Going ok, full ouais. John Wick. Il y en a juste une, hein? Il y en a juste une. Il n'y a pas comme une série d'arbres qui lancent des animaux. Je sais pas si mes comparses sont loin. D'après moi, ils sont plus loin, beaucoup plus loin que moi. Vu que j'avais le pas un peu plus pressé. Là. Mais je tenais trop à ce petit chien-là. Je vais vous laisser décider pour les autres joueurs si vous considérez avoir suivi de près Ulcère ou si vous l'avez laissé partir un peu plus en avant. Ben, moi, je pense que d'emblée, je l'aurais pas laissé nous distancer tant que ça. Là. Moi, je suis convaincu que je l'aurais suivi de pas si loin. Parfait. J'ai pas resté un pas régulier en arrière. J'aurais accéléré le pas moi aussi, c'est sûr. Parfait. Peut-être pas aussi proche que lui, mais oui. Ok, parfait. Puis moi, j'ai probablement celui qui a le plus de volonté d'être le plus proche possible, mais je suis celui qui est le plus loin. Parce que je mesure à peu près 2 pieds. Fait que je cours là, avec ma grosse poche de jouets puis de trucs de magicien, mais c'est mieux que je peux. Parfait. J'ai une question pour toi, Ulcère.
Mhm. T'as fait quoi avec Murph Barrow? Il est resté derrière. Parfait. Avec le groupe, là, c'est sûr. Ok. Tu l'as pas transporté avec toi en courant en direction de ton chien. Non. Ok. Parfait. Dans ce cas-là, je vous déplace de nouveau sur la map de combat, alors que vous tombez face à face avec ce qui semble être peut-être l'origine de ce mal dans les bois. Et je vais te placer en combat rapproché, mon cher Ulcère. Mhm. Je vais également déplacer l'arbre diabolique sur notre zone. Je vais prendre en considération que toi, mon cher Zeb, tu es vraiment comme très loin derrière, hors de combat. Tu es suivi pas loin du Barrow parce qu'il est quand même blessé. Parfait. Et à distance, c'est-à-dire à portée de tir au besoin, il y a, dans le fond, le capitaine ainsi que Minoc. Donc, ce qu'on va faire, c'est maintenant, encore une fois, un jet de Initiative. initiative. Pin, 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 9. pin, pin. Wow. Ulcère 9, Ouais, 7 pour Mina. Minoc 7. 10. Ouf, ça lance moins haut. Hein? 2. J'ai eu 3 tantôt. Xani 10. Et Zeb, t'as 2. J'ai eu 1. Ok. J'ai eu plus 1. Parfait. On va lancer pour l'arbre. Oh, pas là, ok. Pour moi, on va réagir plus qu'autre chose. Ça va être l'arbre qui va commencer. Ouais. Alors que celui-ci se tourne dans ta direction, Ulcère. Et je vais voir un peu qu'est-ce qu'il peut faire. Ok, cool. Il te regarde de ses creux d'orbite dans son écorce. Une espèce de... Laissez-moi seul dans la forêt, vous êtes comme ces hommes, vous venez tout couper, vous venez... Puis, tu vois, il pogne sur le sol une gigantesque roche, puis il va essayer de te la lancer par la tête. Il ne s'approche pas encore de toi. Et est-ce de 12 de CA, Mhm. chanceux mon gars, il te manque, alors que la grosse roche va comme rebondir à côté de toi, rouler sur le sol et aller s'écraser un peu plus loin. OK. Il t'a manqué, c'est autour de... mon Dieu, on descend tout de suite à 10 avec Capitaine Xani. Xani va sortir en fait son autre pistolet. Oui. Donc le pistolet à poudre. Pistolet normal. Oui, de poudre. Parfait. Tu vas me faire ton jeu d'attaque. Oui. Est-ce que 18 ça touche? Oui. Nice. On y va avec 8 de dégâts. Yeah! Ok. Tu lèves ton pistolet, vous entendez une détonation qui perce dans la forêt alors qu'il y a de la fumée qui apparaît au bout. Et une balle, dans le fond, de plomb va se projeter et vient comme casser un peu d'écorce sur l'épaule de la créature. Et celle-ci se tourne dans ta direction parce qu'elle t'avait pas encore aperçu, Capitaine Coco. Xani. Et elle te regarde puis elle fait... Capitaine Xani de l'espace. À votre service. Comme si c'était tout à fait normal. Oui, mais t'as quand même une réputation dans l'espace. là. J'avoue que c'est le météore. C'est ça. Wow! Oh shit, full circle. Full circle, il y a un gros lore, Capitaine Xani. Ouais. C'est super. J'ai tellement hâte de long. voir la première graphique dans Vol. Ça va être tellement bon. Ensuite, on y va avec. Est-ce que tu t'approches, Capitaine Xani, ou tu restes à une certaine distance? Je reste vraiment loin. Oui, j'imagine. On y va avec Ulcère à 9. Ulcère, il a vu Capitaine Xani tirer, puis ce qu'il va faire, c'est le trou, il y a de l'écorce. Il va prendre son épée à deux mains, puis il va essayer de donner un coup exactement à cet endroit-là. Il ne peut pas faire grand-chose à distance, lui. Lui, c'est proche qui est Parfait. efficace. Puis il veut être Tu un vas héros.
Tu vas te coller sur le grand arbre et tu commences à l'attaquer avec ton épée à 2 mains. Tu peux lancer ton jet d'attaque. Ouais, mon dé d'attaque spéciale. 7. 7, c'est malheureusement, tu manques. Tu t'élances, Ok. tu assonnes un coup dans l'écorce, tu vois que ça ne perce pas sa défense. Nous sommes. Ça Oui. termine mon tour. Parfait, c'est ça que je me disais. J'espère que Nous, vous allez aimer ça. nous sommes à Minoc, 7. Dis-moi, cher DM, est-ce que, à la distance que je suis, j'imagine que ça me prendrait un tour complet pour aller au corps à corps. Oui. Je prendrais Oui. mon tour complet. Oui. Est-ce que ça me prend mon tour aussi pour sortir mon arc? Tu l'avais pas lancé dans le bois, ton arc? C'est bien vrai, ça. Il te reste le fusil de l'espace. Ben, sincèrement, je pense que logiquement, je sors le fusil de l'espace puis j'appuie dessus. Ah! Parfait. Lance-moi un dessin. Ah oui. Parce qu'il pourrait fonctionner. Il pourrait fonctionner. Oh non, attends un peu, là. Oublie ça. Ah oh, trop Je sais tard. pas. Trop tard. Trop tard. Minoc. On a de ça. Ok, ben, on s'entend que je vise l'arbre. Il regarde dans trompette, tu sais. Complètement. Moi, je voulais faire une joke parce que j'avais entendu qu'il fonctionnait plus, mais ça, mon personnage, Ah, c'est tellement bon. fuck, j'appuie dessus. Mon Dieu, que j'aime les jeux de rôle. Hey Francis, je te connais pas beaucoup, mais Non, c'est parfait. C'est C'est parfait. une erreur, je t'en veux pas. Non, non, c'est parfait. Attends un peu, un dessin. Wow, fait longtemps que j'ai Ça va pas être magique. Tu lances un dessin et un des 10. Hein? lancé. Un dessin et un des 10? Oui, dans le fond, le D10, c'est l'unité, puis le dessin, c'est la oui. dizaine. Ah, oui, ça va quand même. Oh, mais parce que. Pour de vrai, je te jure, j'ai. Aïe, aïe, je me sens comme. Mais il faut vraiment que je le précise souvent. C'est vraiment surprenant. Ben, moi, j'ai joué pendant des années. Après D&D, j'ai beaucoup joué à Rollmaster. Puis Rollmaster, c'est que C'est des... du pourcentage. que C'est du vrai. pourcentage. Hey, mais on s'entend, là, c'est une joke pépé, là, tu sais. Non, c'est correct. Tiens, toi, on va péter ton bonhomme. Puis Vraiment, le DM. c'est vraiment... C'était quasiment c'était carrément une joke qui va se terminer Mais c'est par magique. un 46. Il ne se passe rien. Quand même. Oh. Ah, Ah. c'est rien. Non, il se passe rien. Tu appuies dessus et ça fait une espèce de bruit de genre. Il y a un pourcentage de chance qu'il se passe encore quelque chose, mais il n'était pas très élevé. T'appuies, mais tu as l'impression que c'est comme un moteur que tu essaies de comme starter, puis il y a comme un reste de quelque chose, mais il n'est pas sûr encore. Ben, je fais une moue un peu comme déçu, genre, mais en même temps, je m'en doutais, là, tu sais, c'est un... Ouais. On ne vit qu'une seule fois, puis je le range dans mon sac. Je le jette pas, mais je le garde. Est-ce que tu t'approches? Tu as encore ton mouvement si tu veux. Tu peux t'approcher. Oui, je vais m'approcher. Ok. Absolument. Pendant que je range le supra génial gun, je m'approche parce que je vais pas laisser Ulcère tout seul encore à corps. Parfait, merveilleux. Nous en sommes maintenant rendus à Zeb. À 2. J'aimerais ça, Pierre-Philippe, je t'ai dit ce que je veux faire, puis tu me diras si c'est possible. Je voudrais me rapprocher le plus possible, en comprenant les échos de cette conversation-là, utiliser un de mes sorts d'illusion qui s'appelle ventriloquisme, pour beaucoup plus loin, j'ai 30 pieds, fait que tu sais, c'est pas très loin non plus, donner l'impression qu'il y a des bûcherons qui scandent genre « Coupable blanc! Coupable blanc! Bon, Coupable blanc! » Ok, parfait. Oui, tu peux. Tu peux faire ton sort de ventriloquisme. Wow. là. J'imagine courir, là, tu sais. Des tout petites pattes, là. Et, oh, ça, c'est moins bon, ça, la gang. Oh. 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 Je cours, puis là, je suis comme... Ah, c'est comment on fait ce sort-là, déjà? Puis je l'oublie. L'as-tu perdu pour de vrai? Il est lost, failure. T'as eu entre 2 et 11. J'ai eu 5. Oh, Oh non. tu oublies ton sortilège. Tu sais plus comment le lancer. C'est Ah, tout, non, fait de non, mon non, tour. ça, c'est Ah, le, c'est ça, c'est fort, ça, c'est le malheur des lanceurs de sorts. Fallait que ça arrive Parfait. au moins une fois ce soir. Parfait. Donc, au moment où vous vous approchez en courant, tu vois que Zeb, t'as le jeune Murph Barrow qui te suit. Ouais. Et au moment où vous vous approchez, tu vois que il se redresse un peu, Murph Barrow, comme si il arrêtait de faker sa douleur. Oh non. Puis il commence à crier en direction de l'arbre.
Je vous en ai apporté un, je vous ai apporté un gnome. Prenez-le et laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. Vous pouvez compléter le rituel avec lui. Quoi? Ouais. Et tu vois l'arbre se tourner vers toi, Zeb. Et à ce moment-là, on a comme genre des espèces de zoom sur les. Un peu à la manière de Sam Raimi quand il fait ses zooms dans des films d'Evil Dead. Tu as des zooms sur les arbres avec les cadavres. Et tu vois que ce n'est que des elfes et des gnomes. Non. Comme si, genre, c'était ça l'espèce de cérémonie qu'il était en train de faire. Ce n'est que des elfes et des gnomes. Puis il y a de l'air de comme en manquer un à une place. Et l'arbre se tourne vers toi, Zeb, puis il fait comme... Il fait « Oh, petite créature de la faillerie, viens dans mes grandes voies osseuses. » Puis il va probablement commencer à se déplacer en ta direction. On va recommencer ici le tour avec l'arbre en question. Oh, damn. Hein? Twist, même à décider des twists. Il va donner un coup, tout simplement comme un coup de patte à Ulcère, genre tac, pour te tasser, puis il va commencer à avancer en direction de Zeb à grands pas d'arbre. Oh mon Dieu, c'est un coup critique! Oh. Ça, c'est pas bon signe vers un pas d'ici. Comment tu vas finir cette aventure-là en chien maltais? En bichon maltais? Le bichon maltais, il est pas vivant non plus. Ah oui, c'est vrai, il a été mangé. Il reste juste la boucle. Sur le bord de la Faut bouche. jouer le rôle de la boucle. On peut jouer Gazoo. Non. Oh! Zurich. Non. Gazoo. Ok, hey mon Dieu, excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai pas sorti ça, les critiques. Ok, je les ai ici. Ok. Francis, parce que je t'aime bien, C'est Félix son je nom. vais... excuse-moi, Félix. Ouais, excuse-moi, Félix. Félix, parce qu'au début, est-ce que je te... Non, mais c'est toi, Francis, c'est toi. Ah, Ouais, ok, ouais. Hey, là, je te Hey, l'ai. tabarnouche, je le pousse pas ta chance, Francis. Ah, c'est le coup de patte, là. Ouais, c'est le coup de patte. Francis, parce que je t'aime bien, je vais te demander, s'il te plaît, de me lancer un D12. Ok. Les 12. 7. Ouf. Ok, cool. Tu vois l'arbre qui s'étire vers toi, puis c'est vraiment comme une... C'est comme s'il te donnait un coup de galette, là. C'est genre comme clac, juste sur le bord de la gueule, une petite tapoche là, un peu insultante. Là. Et tu vas manger en tout et pour tout. T'as combien de points de vie présentement? Combien tu m'as frappé? Non, t'as combien de points de vie? Tu m'as frappé de combien? T'as combien de points de vie? Dis-moi là. Dis-moi le DM, t'as combien de points de vie? Ben, il m'en restait 14. OK. Vous voyez le grand arbre qui se dirige tranquillement vers Zeb, il se tourne vers Ulcer, il donne une claque, et vous voyez dans le fond, c'est comme si le haut de corps de Ulcer faisait un 180, mais son bas faisait un 180, mais l'autre bord. Et il s'effondre sur le sol, raide mort. Ouais. J'ai fait Ok. perdre 21. 21. Ok. Ah, C'était mon total de points de vue au début de l'aventure. Bah, Fait que, Donc, on a Ulcère de mort sur le sol, éclaté par une patte de ce qu'on appelle un trent. C'est le nom qu'ils ont donné à ça dans DCC, l'espèce d'homme arbre. Et ensuite, après lui, il va se déplacer un peu en direction de Zeb. Et ça va être au tour de Xani, Capitaine Xani. Same old. Tu vas tirer du pistolet dessus. Oui. Parfait. Tu peux tirer ton jeu d'attaque. C'est quand même rapide, les tours à DCC, sauf les lanceurs de sorts, ça devient plus long, mais sinon, pour ça, c'est rapide. Est-ce que 15 ça touche? Ça touche, pile. 5 de dégâts de poudre. 5 de dégâts de poudre. Tu recharges ton fusil rapidement alors que tu vois le cadavre de Ulcère tomber un peu à la manière d'une poupée de chiffon là, qui s'est fait comme balancer un coup de patte. Là. Il est allé retrouver son chien. Et tu charges un peu, tu vises, tu tires. Il y a une balle qui part, un morceau d'écorce qui explose. Et l'arbre, alors qu'il est en déplacement en direction de Zeb, il se tourne un regard vers toi. Là, et tu vois vraiment la haine profonde dans ses yeux alors qu'il fait comme... Capitaine Xani,
Lors de notre combat dans la grande étoile d'Orion, je m'en souviens comme si c'était hier. Et il continue ensuite sa direction, en direction de Zeb. Ah, shit. Et c'est des retrouvailles. C'est le 2. C'est le 2. Parfait, on y va avec Ulcer est mort, on y va avec Minoc. J'ai une question pour toi, DM. Oui. Il a quelle dimension, notre arbre? En fait, surtout, ce qu'on peut considérer comme étant sa tête ou la forme de ses traits. À un moment donné, tu nous as dit, tu peux voir un peu, Ouais. parce qu'on a vu qu'il était Presque humanoïde, là. ouais, puis mauvais dans sa substance. Fait que ça, il y a quelle grandeur? Un peu plus qu'un 2 étages. Ok, c'est haut en tabarnak. Oh, il est quand même vraiment gros. Il est plus gros qu'un arbre normal. Ok. Ok, c'est genre 25-30 pieds là, dans les airs. Ouais. Oh. Parce que moi, là, mon vœu de petit gars, là, présentement, là, ça serait De grimper dessus. Hein. de grimper dessus. Pour essayer d'atteindre une zone sensible. Fait que là, si j'ai pas le temps de me rendre à la tête, puis qui est humanoïde, je vais peut-être essayer de trouver une autre option. En fait, puis en grimpant, peut-être de voir s'il n'y a pas... Bon, déjà, je vais m'enligner. Je vais essayer de profiter du fait aussi que son attention semble être attirée à la fois par notre fameux gnome final pour le rituel et par des retrouvailles avec le capitaine. Je vais essayer justement de essayer de l'atteindre un peu sur le côté ou même par en arrière. Je suis pas sûr que le contexte me permet de me déplacer, d'arriver Oh mon Dieu, oui, tu peux te rendre à lui puis grimper dessus. dans l'ombre ou tout ça, mais ça je veux dire, tu sais, on est en plein jour, mais je vais essayer de profiter du fait que son attention est ailleurs, puis je veux grimper dessus. Ok. Je vais être plus difficile à atteindre par lui-même, en tout cas, j'ose l'espérer. Puis peut-être essayer de pouvoir le toucher dans un endroit où je vais voir que l'écorce est ouverte, une faille, tu sais, c'est ça que Parfait. Voilà, une longue histoire pour une manœuvre toute simple, je vais grimper dessus. Mais c'est bien parfait, puis déjà, tu dis que vu sa forme humanoïde, si tu embarques vers l'arrière, où est-ce que tu voulais embarquer, il peut pas vraiment te pogner, tu sais, un peu à la manière de nous autres, on se pogne pas le milieu du dos, là. Ça risque de rendre sa gifle le plus difficile, parce que vu ce que ça a fait à Minoc, je pense que... C'est toi, ce Minoc. On va éviter ça. Minoc, c'est moi. Oui. Moi-même, je vais me tromper mon propre nom. On est rendu à ce point dans l'aventure. Mais oui, sans problème, tu vas pouvoir me faire ton jet d'agilité. Je pense même que toi, tu as un bonus associé à grimper comme des murs, des choses comme ça. Oui. Moi, ce qui se rapproche le plus de ça, ce serait escalader les parois abruptes. Parfait. Ça va rentrer en considération. Parfait. Donc, c'est, si je me trompe pas, c'est 1 des 20 plus ma caractéristique d'agilité plus mon talent de voleur. Modificateur d'agilité, oui. Alors, c'est le temps de sortir le gros dé. C'est une bonne nouvelle. Alors, c'est un 16 plus 5, 21, 22, 23. Oh mon Dieu, ok. Tu te bats. Tu J'ai plus 5 ans Oui, c'est. pour grimper. Un voleur, c'est très bon dans ce que ça sait faire. Tu te ramasses en arrière de lui, tu commences à grimper au travers des branches, au travers de son écorce, et tu te rends compte que c'est quand même relativement très facile parce que il est très large, il est très épais, et ses parois d'écorce, ça ressemble presque un peu à c'est fait presque comme des écailles, fait que t'es capable de vraiment grimper, coincer tes mains dedans et grimper dans son dos. Et même que je te dirais qu'avec ton résultat sur ton dé, tu te rends presque au niveau de sa tête, là. Puis c'est là que mon Jack Black des pauvres est beau à voir. C'est que dans ses gros jambons de cuisse puis sa grosse bedaine, il est quand même très, très, très agile. Oh, oui. Là, il est à son prime là, à ce moment-là. Comme de sa forme. On vit un grand moment. Parfait. Je pense que mon action sert à ça, à me rendre le plus loin possible vers le haut. Parfait. Il ne peut pas t'atteindre, même que t'as même pas l'impression qu'il s'est rendu compte que t'es là. Il est focusé sur son ancien ennemi juré, puis dans le fond, sa future victime.
On y va maintenant avec, après, c'était Minoc à 7. On est rendu à Zeb à 2. Ok. C'est Non, c'est quoi pas vrai. Avant toi, Zeb, il y a quelqu'un Non, d'autre. c'est ça. C'est Murph. Murph. T'as combien de CA? Beaucoup. 11. 11. Et il te manque. Tu vois que Murph, il sort comme une petite dague, puis il essaie de te planter dans les jambes pour comme te ralentir. Mais t'es trop petit, fait que tu fais juste comme puis tu sautes, puis il te manque de peu, par exemple. Je saute sur la dague. Ouais, puis tu vois qu'il y a mal de Mario Bros. Là. Puis tu vois qu'il- Chapeau il rouge! Ouais. Il dit, Murph, il dit, il fait, non, vous comprenez pas, si on lui donne un dernier gnome, il va partir, il va nous laisser le bois à nous autres seuls. Écoutez, vous fassiez le sacrifice pour l'équipe, là. Vous ne comprenez pas que c'est moi, le gnome! Parfait. Qu'est-ce que tu fais, Zeb? C'est à toi. J'ai 3 choix, la gang. Oh. J'ai 3 choix d'action. Ok. Un spell. C'est 3 spells. OK. Attends, je viens de lancer un des 3. Un roll d'un des 3, ouais. Il donne 1. Un? Ton Ok, premier parfait. choix. Ton premier choix que t'avais. Ok, Pépé, j'aimerais ça que tu t'imagines, puis Francis, plus tard, si c'est toi ou moi qui faisons le montage, à ce moment-ci, il y a une musique différente qui embarque. Parce que je vais juste m'arrêter, je vais regarder Murph droit dans les yeux, puis je vais dire Mais vous ne savez tout comme moi que je ne suis pas ce gnome! Et que vous n'êtes pas ce genre d'homme! Vous valez beaucoup mieux que ça! Et c'est la raison pour laquelle vous allez prendre ma défense pendant que je prends la fuite! je vais essayer de faire Charm Person sur lui. Oh mon dieu. Parfait. 3 jours. 3 jours. 3 jours et 3 nuits. Oh, quand même, c'est un 17 Ah, sur mon D20. J'ai débranché mon écouteur tellement j'étais énervé. Ok, un 1 sur mon D5, plus 2. Pépé, il en 18, 19, 20, ça fait 20. 20, je peux l'avoir, par exemple. 20, je peux l'avoir. 20, je peux l'avoir. Non, Charm Person, je pense pas que tu fais un will save. Oui, pardon, oui, tu fais. Oui, oui, je fais un will save. Je sais pas. Un will save, c'est un jet de sauvegarde. Oui, je sauvegarde. Je Oui, sauvegarde de excuse-nous, sagesse. Patrice, on est un peu ancré dans nos habitudes. Non, tu fais bien. Je Les sauvegarde de auditeurs sagesse. francophiles. Il ne l'a pas. Il ne l'a pas. Excellent. Fait que j'aimerais vraiment ça que ce moment climatique là, des plus grands moments de cinéma où comme le méchant réalise que c'est pas un méchant. Là. Je veux qu'il prenne sa petite dague puis qu'il aille venger le bichon maltais. Tu vois qu'à ce moment-là, Murph fait comme... Mais par tous les dieux, vous avez raison, Zeb. J'ai été aveuglé par ma propre méchanceté et mon besoin égoïste, classique des hommes. Ils ne méritent pas cette terre. Et moi je me casse! Puis je vais courir. Wow, ouais, une nomination aux Oscars pour ce dernier 25 secondes. Pierre Philippe. Parfait, merci. On va tirer une larme. Tu vois qu'il effectivement, il va s'en aller vers l'arbre, il va faire genre j'ai changé d'idée! Les gnomes méritent de vivre, c'est nous les hommes, nous sommes de trop sur cette terre! Puis il prend sa petite dague, là, puis il fait comme genre un huitième de l'arbre. Et... Pour l'Écosse! Oui, damn! Et OK, on recommence le tour avec l'arbre. Fait que dans le fond, je comprends, Zen, tu te traces, là, t'es parti. Hey man, j'ai un naine qui me court après. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Okay, Je me sauve à travers les marécages puis je lance des sorts. Là. Parfait. Tu t'enfuis. C'est cool, là, c'est exactement ça que ça fait un gnome. C'est buildé pour ça. Tu t'en vas en courant. Parfait. Fait que c'est à l'arbre. Fait que l'arbre va attaquer Murph. Touche. C'est gagner un tour, la gang. Merci. Joué. Also, adieu. Vous voyez que c'est un peu comme dans genre Histoire sans fin, quand le grand mangeur de roches il pogne des roches puis il se les met dans la gueule. Là. Il pogne Murph puis il fait comme genre. Puis vous voyez comme ces deux pattes qui se mettent comme à disparaître dans son corps. Puis il fait comme juste le dévorer de l'intérieur. Oh. Et de l'intérieur. Il fait juste le dévorer. Et c'est ainsi que se termine la lignée des Barrow avec le dernier traître de la famille. Ah, on les salue. C'est fini pour lui. Nous en sommes maintenant rendus à... c'est autour de Xani. Il me reste 3 balles. 4 balles.
Une pour toi. Et une pour tout le monde! Shooter! Non, là, je vais même me rapprocher d'un step vers lui. Ah, ouais. Pas genre 25, là, juste un pas. Là. Un pas. Puis, tu sais, je continue de le viser, puis je fais comme... Il est l'heure de terminer ce que nous avons commencé dans la caverne. Oh, nice. Parfait. J'aime ça qu'elle appelle en back sur mon impro. Un gros backstory de Space Spaghetti. Là. Ça va de bon sens. Tu me dis, t'ouvres C'est à des peine mains, si là. j'y monte pas, genre, mon arc, mes flèches, je suis comme... Mais devine de quel bois sont faits ces carreaux. Oh. non. Oh, Oh, non. nice. Oh, nice. Tu peux tirer ton jet d'attaque? Ça Avec se bat. plaisir. Est-ce que 17, ça touche? Oui. Il n'y a pas personne qui a pas eu un critique à la date, excepté Ouais. moi. C'est quand même triste, ça. 5 de dégâts. Cloud. Cloud, de poudre. tu tires dessus, pff, tu vois la balle partir, ça fait éclater un autre morceau d'écorce et tu commences à apercevoir une espèce de sève un peu obscure qui coule de ses plaies. Et tu reconnais cette sève-là comme un type de produit minier qu'on va sculpter dans genre la ceinture d'astéroïdes. là. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment reconnaissable. C'est foncièrement mauvais. C'est comme c'est de l'esprit mal, c'est le mal Parfait. stellaire. Le mal de l'espace. Puis si tu me le permets, genre, je crierais peut-être genre à mes collègues, n'y touchez pas, couvrez-vous le visage. Lesquels? Il reste juste Il reste juste Minoc. Enoch qui est dessus, Ouais. là. Il y a genre le Zeb est mouche. parti, puis Ulcer est mort. Fait que ça va être à toi, Minoc. Ben, Minoc a quand même tranché la gorge de plus d'un haut personnage Oui. dans les latrines parce que c'était sa spécialité. Alors, il sait où reconnaître l'entre-deux cervical afin d'y glisser sa lame. Fait qu'il va dans le domaine forestier chercher le même endroit à la base du coup, si ça existe sur cette créature-là. Il va tenter de porter un coup à la tête That's it. du... Et puis Du DM, triangle. là-dessus, comme tu t'es commis tantôt, puis tu m'as dit que... T'as dit qu'il s'est pas aperçu nécessairement que j'étais monté là. Est-ce que tu me permets une attaque sournoise? Ça te permet une attaque sournoise, absolument. Yes! C'est pas sûr qu'autrement, ça... Un rogue, c'est un rogue. Ouais. Allez, petit roublard. Même que je te permets, si tu veux, parce que je considère que t'es comme vraiment en espèce d'avantage, t'es dessus, là, puis tu peux pas vraiment manquer ton attaque dans le sens que c'est un peu comme planter un arbre, pas une arme dans quelque chose de quasiment immobile, là, ça reste devant toi. Je te permettrais de lancer avec un dé supérieur, puisque tu es dans une position avantageuse, dans le fond, sur ton équipe. Ça veut dire que je vais lancer un dé qui est au-dessus du dé 20. Oui, Ouais, tu lances un un dé dé 24. Oh yes. Évidemment, je l'ai pas dans ma petite boîte brillante. On va Non. lancer un dé sur Roll Funky Dice pour ne pas les nommer. Alors... Ah, mais ils ont disparu, mes dés. Ah non, ils sont là. D24. Il est-tu apparu? Non. Moi, je l'ai pas vu, non. Non plus. Roll it. Faut que j'appuie ici. Ouais, si tu cliques directement sur D24, ça le roule. Pourtant, c'est ce que je fais. Roll it, peut-être. Ah, j'ai Ouais, fait... c'est ça. Mais t'as quand même. Ouais, attends un peu. Ouais, c'est ça. 6, donc mon attaque sournoise, c'est plus 7, fait que ça fait 13, Wow. plus mon modificateur d'agilité, je pense que... Ouais. Melee. Ou de force. C'est melee. Melee, c'est quoi? Ça va être plus 2, plus Oui. ta force. Ouais. Fait que c'est plus 2. Fait que je t'ai rendu où? À 15. 13 à 15. 15, ça touche pile. C'est 15 qu'il faut toucher. Oh, wow. Oh, wow. Mon Dieu. Fait, à cause que c'est un backstab, Ah, c'est une attaque critique. C'est un critical. Oh, wow. OK. Fait que moi, des critiques, si je me trompe pas, c'est un des 14 que je dois rouler en tant que voleur de niveau 3. Absolument.
Dans le fond, tu me lances des 14, puis moi, je te dis qu'est-ce que ça fait dans la table des critiques. Wow! Oh. Est-ce qu'il faut que j'enlève le D24? Oui, en bas, dans les... Sinon, ça va faire une suite de dés. Voilà, fait que c'est fait. Alors, roll it, baby. 10. 10. Parfait. On va aller voir ça. Donc... Oh mon Dieu. Je tombe bien excité. OK. 10, c'est Masterful Strike. C'est un coup de maître. Tu infliges 2d6 de dégâts de plus Oh! Wow. que les dégâts que tu fais de base. Ok, les dégâts de base, je les ai pas devant moi. C'est un D8. Long, est-ce que tu peux m'aider? Un D8. Il n'y a pas de dégâts supplémentaires. Oh, Non, excuse. c'est un D8 plus 2d6. Le fait que c'est un backstab, c'est dans le fond le Plus critique. 7. Ok. Ah, c'est cool comme façon de le jouer. Très chouette. Bon, écoute, c'était Un mon, D8 de c'est D6. mon coup habituel. Je killais du Monseigneur de cette manière-là, fait que pourquoi pas un gros épinette. Alors, 5 plus 5, 10, plus 3, 13. Ah, c'est bon, ça. 16. Super. Parfait. Patrice, est-ce que tu voudrais me décrire comment est-ce que tu tues? Oh! Il lui restait 10 points de vie. Ben, Est-ce que tu écoute, je vais faire comme je l'imagine, c'est-à-dire que je me rends au niveau de sa tête. Quand je sens que j'ai toute l'attitude parce que son attention est tournée vers au capitaine, mon capitaine. Écoute, je lève mon épée et je la rentre en angle à la base de ce qui pourrait être son coup et j'y mets toute la force de mon bras pour rentrer ça jusqu'à la garde. Parfait. Tu donnes ton élan, ça rentre, ça pénètre comme dans du beurre. Au même moment, tu l'entends hurler une espèce de... Alors qu'il tombe un peu à quatre pattes, il se met comme à vomir une marée de liquide de sève noire qui coule sur le sol et même qui finit par vomir un espèce de gros rocher qui doit être le fameux météore en question, Wow! qui aurait atterri peut-être dans un arbre ou quelque chose comme ça. Ah, ok, ok. À ce moment-là, il s'effondre sur le sol et il commence à dessécher comme s'il devenait une espèce de vieux bois sec. Là. On peut s'imaginer que c'est une espèce d'animation à la stop motion où est-ce qu'il se dessèche rapidement. Là. Puis il lève un peu un regard piteux en direction de Capitaine Xani. Puis il dit tout ce que je voulais, c'était retourner à de la poussière d'étoiles. Puis il meurt comme ça. Wow. Dans le fond, raide, mort. Et ainsi se termine ce rituel qui n'a pas été mené à terme et qui nécessitait le massacre d'un dernier gnome ou elfe. J'imagine. Xeb est déjà loin. Il est déjà loin. Xav est déjà loin, puis Pépé, est-ce que je peux me réserver une petite scénette de la fin? Oui, tu peux te garder la petite scène de la fin si tu veux. Ok, ben, je veux juste qu'on s'imagine comme des mois plus tard, là. Le bruit d'une petite cloche, là. Cling, cling! Dans une porte qui s'entrebâille, puis juste un gnome qui se grimpe sur un comptoir, puis qui dit Oui, est-ce que vous auriez des bichons maltais? juste racheter un bichon en l'honneur de mon ami qui est mort. Oh, ça finit. Avec ma part du butin. Parfait. Oh! Bravo. Parfait. Et on va terminer l'aventure là-dessus. Bravo. Hey! Bravo! Bravo! Un très très bon DCC encore, comme d'habitude. Bien décalé, yes. bien flyé. C'est tellement bon. Écoutez, ben, merci beaucoup à mes joueurs. Hey, c'était vraiment le fun. Ben oui, on a eu du Vraiment. plaisir. Merci Oui, Pépé, à fond. très cool. Super belle aventure. Ça me fait Oui. plaisir. Merci à toi, Patrice, d'être venu jouer Oui, merci. avec nous. C'est Yes. vraiment très apprécié. Pour vrai, c'était super le fun. C'est vraiment pour moi. On remet ça une prochaine fois si vous voulez. C'était vraiment chouette. Merci de m'avoir invité. Ben, ça me fait, Ah. ça fait sincèrement plaisir pour de vrai. Pour vous et pour les personnes à la maison, je vais au moins comme, je veux dire, un peu rapido, presto. Là, c'est souvent ça que je fais quand on termine un scénario que vous n'avez pas nécessairement vu, on va dire, tout l'arrière du décor en soi. C'est qu'il y a eu le météore qui est tombé dans la forêt et ça l'a corrompu un de ces fameux Trent, un de ces Ents, qui, dans le fond, a été comme un peu touché par un mal venant de l'espace et il avait comme objectif
d'ouvrir un espèce de portail pour faire déferler sur le monde différentes créatures provenant d'un autre plan. Et pour ça, il fallait qu'il tue 8 elfes ou gnomes et qu'il les positionne dans un certain ordre. Et au final, lui, son planning, là, ce qui s'est passé, c'est que puisque il manquait comme juste un elfe ou un gnome, c'est que volontairement, il a comme mis la forêt sans dessus-dessous pour attirer les aventuriers en espérant qu'il y ait un elfe ou un gnome qui débarque. Wow. Ok. Super. Et je vous explique rapido presto, il y a plein d'autres Ben oui, affaires. ben Là. Il portait un nom, puis il y avait un gros background, puis plein d'affaires. Mais ça en demeure que c'était un peu ça. Mais Moi, j'aimerais ça voir une aventure solo, Pépé, de toi puis Capitaine Xani, comme la saga de l'espace entre elle et le météore sur la ceinture de Lion. Le pire, c'est qu'il y a une expansion qui est comme... c'est un third-party publication, c'est pas officiel, qui s'appelle Coral Jammer. C'est genre Dungeon Crawl classique, mais dans l'espace. Okay. Ouais. Oh, ouais. C'est là que t'as pogné sûrement. Non, même pas. Ah ouais. Je l'ai pogné dans un autre livre, en tout cas. Il y a une grosse histoire, on n'est pas là pour ça. Mais merci à tout le monde, merci aux commentaires. Merci. Merci beaucoup encore à Patrice Michaud d'être venu jouer avec nous. Ça nous fait vraiment plaisir d'avoir un passionné qui retombe dans la pratique maintenant après tant d'années. Et je te souhaite vraiment de continuer dans cette avenue-là. Et c'est sûr qu'on va te réinviter. On a déjà parlé pour One Ring, ça serait bien. Le jeu du Seigneur des Anneaux. Oui, c'était ça ma question. Patrice, si on avait le plaisir de te recevoir à nouveau sur la chaîne, quel genre de système, quel genre de style de jeu t'aurais envie de jouer dans une prochaine fois? Un western, un truc dans l'espace, un truc je suis full open. C'est ça qui me fascine présentement, c'est de constater à quel point il y en a pour tous les goûts. Ça va dans toutes les directions. C'est sûr que de jouer dans le Seigneur des Anneaux, ce serait... Il y a une certaine nostalgie qui est rattachée à ça. Ouais. Mais en même temps, me faire complètement déstabiliser, ça peut être très le fun. Moi, un espèce de mélange western, un peu de magie et puis des morts vivants, là, je veux dire. Oh, nice. Je ramasse mes colts. Puis... Ah, c'est bon. Je pense qu'on tient quelque chose. Merci à vous autres. Je vous écoute, je vous regarde et puis c'est toujours aussi plaisant de plonger dans ce monde-là en votre compagnie. Mais merci de partager. C'est vraiment j'apprécie. Merci encore à tout le monde. Je vous conseille fortement de liker, partager, commenter. Faites découvrir ça à d'autres personnes s'il y en a qui sont curieux concernant les jeux de rôle et ou DCC. Les livres, si jamais vous êtes intéressé par le jeu, sont disponibles sur Drive-Thru RPG en français. Sinon, certaines boutiques, dont l'Imaginaire, entre autres, possèdent l'ouvrage. L'ouvrage de base en français n'est pas encore là, mais en anglais, il est disponible. Et sur ce, messieurs, dames, on se dit à la prochaine. Ciao! Ciao!